Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, j'ai fait une petite vidéo que je partage avec vous. Une histoire qui m'a marqué, et j'espère qu'il va profiter aux frères, et surtout qui, qui va nous servir de leçon, qui va nous faire méditer. C'est l'histoire d'un frère que je connais très bien, qui était venu vendredi avant du mois, qui m'a dit: mon frère, comme tu vois, j'ai tout. J'ai toujours eu les voitures que j'ai voulu, j'ai toujours allé dans les destinations que j'ai voulu, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Mes frères, il y a une chose, je suis pas heureux, j'ai pas la paix du cœur, je dors pas. Tu vois, je suis obligé de boire, de fumer, des choses illicites pour pouvoir trouver le sommeil ou oublier mes soucis. Je dis: frère, c'est parce que on sait, tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah est du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: c'est lui qui se détourne de mon rappel aura une vie remplie de gêne et de difficultés. C'est exactement ça qui t'arrive, mon frère. Et il m'a dit que, voilà, lui, il en a marre de cette vie. Il veut se repentir, mais il ne sait pas comment. À chaque fois qu'il est parti, les gens le jugeaient, lui disaient que c'était foutu, donc il sombrait. Je dis: frère, et moi, je peux pas te juger. Peut-être que j'ai fait pire que toi. Peut-être que j'ai fait pire que toi. Mais ce que je peux, c'est que je peux te conseiller et je peux te rappeler par le peu que je connais. Et parmi le peu de science que j'ai, je sais que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: même si vous avez commis des péchés à votre propre excès, ne désespérez jamais de la miséricorde divine. Frère, tant que tu es vivant, tant que tu respires, les portes du repentir, elles sont ouvertes. Il n'y a personne qui peut t'empêcher d'aller te repentir. Hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'il te fait respirer, il te fait raisonner comme ça, c'est que tu peux te repentir. Et surtout, ne repousse pas ça à demain, mon frère. Peut-être c'est la dernière chance qu'Allah te donne de changer. Parce que il est jamais trop tard pour demander pardon à Allah, parce qu'il est jamais trop tôt pour mourir. Donc il m'a dit: frère, je suis sincère, je vais me repentir. Je dis: bon, maintenant, tu montes, tu te laves, tu te parfumes, tu mets du muscle, tu te mets bien, tu fais tes grandes ablutions. Je lui ai dit, il les a fait. On est allé à la mosquée avant le Jumu'ah et je lui ai dit de faire ces 2 rakats de repentir. Il était tellement sincère dans son repentir, dans ses rakats. Quand il pleurait, même les gens à côté de lui pleuraient. On avait tous des frissons. Et je lui ai dit: frère, Mashallah, tu nous as fait des frissons quand tu pleurais. Il me dit: je ne me suis jamais autant bien senti dans ma vie. Je ne me suis jamais autant mieux senti. J'avais plus de problème. Tout est tombé. J'étais vide. J'étais bien. J'étais en paix avec moi-même. Et j'ai dit: Allah, si tu prends mon âme dans cette adoration et dans cette paix du cœur que tu m'as fait ressentir. Une invocation sincère à retenir. Et après, il m'a dit que il était tellement bien à la mosquée qu'il ne voulait pas qu'on parte. On est resté, on a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Salat Asr, on a prié. Après, il m'a dit, parce qu'on a parlé aussi de repentir, etc. Je dis, par contre, il m'a dit qu'il avait trompé sa femme à plusieurs reprises à son insu. Je dis: maintenant, comme tu es sincère, frère, regarde Allah avant tout. Va lui demander pardon. Si elle accepte, tant mieux. Si elle n'accepte pas, au moins tu as fait ton devoir. Mais tu dois lui dire. Parce qu'Allah peut te pardonner, mais si elle ne te pardonne pas, tu devras payer. Donc on est allé. Et sa femme, elle a vu son mari, elle l'a même pas reconnu. On dirait il y avait un nour, il y avait une lumière. Il lui a dit: Masha'Allah, c'est tellement bien passé. Elle m'a dit: il m'a jamais parlé comme ça, elle a jamais été comme ça avec moi. Avec de l'humilité, voilà. Et alhamdulillah, Allah a mis la baraka, tout s'est bien passé. Et ce frère-là m'appelait pour qu'on se voit demain, Inch'Allah. Et pour qu'on aille chercher certains livres, pour que, voilà, il avait envie de faire certaines bonnes actions, et Allah a vu ses intentions, qu'Allah la récompense grandement. Et sa femme, qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, il m'a dit que ce frère en question a rendu l'âme à son Seigneur. Mais dans quel état? Il l'a rendu prosterné sur son tapis.
de prière. Subhanallah, la meilleure des morts. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, c'est lui dont la façon dont on est mort, c'est comme ça qu'on sera ressuscité. Vous avez vu l'invocation qu'il avait fait à la mosquée, il était tellement sincère, l'importance de la sincérité. Une prière sincère, une invocation sincère, un repentir sincère, ça peut changer toute une vie. Regardez comment sa vie a basculé du côté obscur à la lumière. C'est Allah qui amène de l'ombre à la lumière. Mais c'est le shaitan qui amène de la lumière à l'ombre. Il a quitté shaitan, Allah l'a recueilli. Parce que pourquoi? Il était sincère. Donc c'est une bonne leçon de vie. Mes frères et sœurs, nous qui sommes dans cet état, ne désespérons jamais de la miséricorde divine. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a mis se repentir, certes, son châtiment est dur, mais sa miséricorde est immense. Là, sa miséricorde devance sa colère. Montrons-lui qu'on regrette, montrons-lui qu'on est repenti. Et savoir une chose qui est très importante, la sincérité du repentir est meilleure que l'hypocrisie de l'adoration. Soyons sincères, parce que si Allah nous a mis la prière, c'est pas parce qu'il aime nous voir prier, parce qu'il a envie de nous voir prier. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis la prière, c'est parce qu'il sait qu'on est imparfait, qu'on est des pécheurs, qu'on est désobéissants, qu'on est faible et qu'on est aussi ingrat. Mais il nous dit que inna salata tanha farshi wal munkar. Si vous faites la prière avec tous les enseignements si on fait la prière avec tous les enseignements de la prière, la pureté, la sincérité, la prière nous permettra de manière simple et naturelle d'améliorer notre comportement. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est lui dont la prière n'améliore pas son comportement, sa prière ne fera de l'éloigner que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il vaut mieux être en boîte, être à la chicha, ou que vous voyez, même au bar. Mais pensez au repentir et à Allah, savoir que si on meurt dans cet état, c'est l'enfer, que d'être dans la mosquée ou en train de prier ou en train de lire le Coran et penser au bar, à la chicha et tout ce qui s'ensuit. Donc, il vaut mieux être dans le mal, penser au bien pour pouvoir aller faire du bien que d'être dans le bien et être tenté, attiré par le mal. C'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des waswas, du shaitan. Et ce frère-là, il a fait son repentir sincère. Allah l'a accepté. Ne l'oubliez pas dans vos prières. Même s'il a une belle fin, demandez à Allah de l'élever dans le plus haut degré de l'illine. Et surtout, partagez son histoire pour que tous ceux qui sont nos frères et sœurs, nous qui sommes dans cette situation-là, ne pas désespérer de la miséricorde divine. Il faut se dire aujourd'hui, je décide de changer parce que demain n'est pas sûr. Allah nous dit, nul ne sait ce qu'il acquérera demain. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, c'est lui qui attend la nuit, qui ne s'attend pas à attendre le jour. C'est lui qui attend le jour, qui ne s'attend pas à attendre la nuit. La mort n'attend pas qu'on soit dans le droit chemin pour venir nous chercher. C'est à nous d'être dans le droit chemin et d'attendre que la mort vienne nous chercher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et merci pour ceux qui transmettront pour ce frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.